Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le dernier coup de gueule, ou plutôt la dernière imbécilité d'Emmanuel Macron au sommet de l'OTAN, c'est de venir dire que la Russie est fragile militairement et politiquement. Waouh! Ça dit que quand vous entendez ce genre de choses-là, si vous ne connaissez pas celui qui parle, si vous n'êtes pas conscient que lui, il a déjà pété les plombs, vous pouvez vous-même péter les plombs. Donc, faites attention. Quand vous l'écoutez, ce type-là, c'est un malade. Hein? Je vous ai dit ça il y a longtemps qu'il était fou. Personne ne voulait croire. Et on dit non, toi tu es insolent. Non, il est fou, ce sont des faits. Il dit la Russie est faible, politiquement et militairement. L'Ukraine a encore manifesté sa force dans le terrorisme, puisqu'ils ont encore attaqué le pont de la Crimée. Le lendemain, là, les Russes ont envoyé des missiles. Ils ont détruit, ils avancent maintenant vers Odessa. Vous comprenez? À Odessa, il y avait une base militaire où il y avait que les Américains, il y avait les armes que les Américains venaient d'envoyer. Ils ont tout détruit. Et Emmanuel Macron dit que la Russie est faible et fragile militairement. Qu'est-ce que ça veut dire fragile militairement lorsque l'OTAN, c'est-à-dire que le nombre d'obus que la Russie lance en Ukraine par jour, c'est l'équivalent du nombre d'obus que tous les pays de l'OTAN ensemble réunis, qu'ils fabriquent pendant un mois. Donc ils sont en retard par rapport à la Russie de 29 jours. La France n'a pas de missiles intercontinentaux. Ou intercontinentaux. Non, elle n'en a pas. La Russie peut combattre la France là, depuis la Russie. Elle n'a pas besoin de prendre des avions, traverser tel pays, aller. Non, non, non. Depuis la Russie là, intercontinentale, ça peut parcourir jusqu'à 10 000, 15 000 kilomètres. Oui. Et personne ne peut l'arrêter. Qu'est-ce que
Emmanuel Macron veut nous dire, en nous faisant croire que la Russie est faible, fragile militairement et politiquement. Lorsque son maître, le président Biden, dit que la Russie a perdu la guerre, je pense qu'il confond avec les États-Unis qui ont fui l'Afghanistan. Ils ont fui l'Afghanistan. Ils ont été vaincus par les Vietnamiens. Même la France a été vaincue au Vietnam. La France, même France, là, vaincue. La force de la France est en Afrique, parce qu'en Afrique, elle arrive à corrompre des dirigeants pour que les dirigeants puissent faire le travail à leur place. Mais si c'est un affrontement, même avec les Africains, ils ne peuvent pas. Mais attendez, ici, là, Marco Rubio a dit, lorsque Emmanuel Macron est allé en Chine à faire son cinéma, Marco Rubio a dit, c'est un sénateur américain, il a dit ici là que non, mais attendez, les Français là ne pouvaient pas combattre la Libye si nous n'étions pas là. Il fallait que nous on vienne pour chasser Kadhafi du pouvoir, sinon la France allait essuyer un revers là-bas incroyable. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par la Russie est fragile militairement, même politiquement parlant. Poutine va aller au sommet des BRICS là. C'est Poutine qui a refusé que Macron puisse participer à cette réunion. C'est Poutine qui a dit non, on n'a pas besoin de quelqu'un qui est hostile à nous, à la Russie. C'est Poutine. Ce n'est pas Ramaphosa. Hein. C'est Poutine qui a dit on ne veut pas le voir là. Et lui dit qu'il est faible politiquement. Alors que tous les pays africains là, le soutiennent. En tout cas, dans la grande majorité des pays africains. Aujourd'hui, même ceux qui ne le soutiennent pas ouvertement, mais les pays africains, aujourd'hui, pour la plupart, ils soutiennent la multipolarité. Donc, qui est faible politiquement? C'est lui, Macron, qui est faible, fragile politiquement. Il est fragile. Il est affaibli. Il est dénudé en Afrique. On l'a chassé au Burkina Faso. L'armée française est devenue une armée de nomades, de sans domicile fixe. Parce que quand on les chasse au Mali, au lieu de revenir en France, ils vont au Niger. Ils vont au Tchad. Ils sont en train de chercher à partir au Burkina Faso. C'est ça, être affaibli militairement et politiquement. C'est la France qui est affaiblie militairement et politiquement. En ce moment, Emmanuel Macron est en train de flatter. Il a demandé à Sassou Nguesso de lui envoyer une convocation, une invitation pour qu'il vienne participer au sommet des 3 plus grandes forêts du monde, alors que lui n'a pas de forêt, il n'a que le bois, encore. Voilà ce qu'il y a, ce type-là, c'est dans sa tête-là, c'est qu'il prend ses rêves pour des réalités. Et ça se comprend, c'est l'ami de Biden. Biden aussi délire, lui délire aussi. Mais lui, c'est pire. Je préfère encore Biden, parce que lui, quand il délire là, il ne fait que, chaque fois qu'il ouvre sa gueule, ce sont des sottises qui sortent. Chaque fois que Emmanuel Macron parle, si vous voulez écouter, vous voulez rire, hein, tomber par terre, être mort de rire, écoutez Emmanuel Macron. Lui, il est faible politiquement dans son pays, là où il y a des émeutes n'importe comment. Là. Depuis qu'il a appris, vous voyez, il avait dit qu'il devrait présenter son bilan le 14 juillet. Le 14 juillet passé, il n'a pas présenté le bilan. Il dit que je n'avais pas dit ça. Les autres ont sorti la vidéo. Vous l'entendez, vous le voyez, vous l'entendez bien dire que non, le 14 juillet, je vais faire la déclaration. Je vais faire le bilan. Et il a fui. Il n'a même pas pu présenter un discours le 14 juillet. Parce qu'il savait que s'il présente un discours là, il va encore enflammer le pays. C'est lui qui est faible politiquement. Poutine est soutenu à 83% des Russes. 83% des Russes soutiennent Poutine dans cette guerre en Ukraine. 83%. Là où lui, il n'a même pas la moitié. Il ne fait même pas. Il est dans son gouvernement, c'est un gouvernement de coalition. Il ne peut pas gouverner seul. Il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas la majorité. Parce qu'il n'est pas soutenu
parce qu'il est fragile politiquement parlant. C'est ça le problème. Et il veut transformer ça pour mettre ça sur le dos de Poutine. Poutine n'est faible ni militairement, ni politiquement, parce que Poutine aujourd'hui ne combat pas l'Ukraine, il est en train de combattre l'OTAN. Poutine est en guerre contre l'OTAN, l'Organisation de l'Atlantique Nord. Et Poutine est en train de gagner cette guerre. Pourquoi l'OTAN n'envoie pas ses militaires en Ukraine, ouvertement, pour déclarer la guerre ouvertement? Pourquoi il ne le fait pas? Mais parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas. Ce n'est pas la première fois qu'ils se sont affrontés. Ils se sont affrontés en Libye. En Libye, Poutine est venu après. C'est Poutine qui a sauvé le fils de Kadhafi, puisque les services secrets français qui ont tué Muammar Kadhafi voulaient aussi tuer le fils. C'est Poutine qui a sauvé le fils. C'est Poutine qui les a arrêtés en Syrie. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est Poutine qui les a arrêtés en Syrie. Donc, l'échec, perdre la guerre, là, c'est comme en Afghanistan où les États-Unis ont fui. Ils ont abandonné ceux qui étaient avec eux, les Afghans, que après les autres les ont massacrés. Et personne n'en parle. On a massacré plein d'Afghans là-bas, ceux qui soutenaient les Américains, ceux qui travaillaient avec les Américains. Personne n'en parle. Non, Poutine n'est pas fragile. Du tout, du tout, du tout. C'est la France qui est fragile. Parce que la France est en train de perdre tout le continent africain. Regardez les pays de la CEMAC, là. Ils ont nommé les dirigeants de la Banque centrale, ce qui fait office de Banque centrale des États de l'Afrique centrale, sans l'accord de la France, sans l'avis de la France, alors que dans les contrats, la France devait donner son avis. Et la France a même un droit de veto. On l'a fait sans demander son avis. Macron s'est permis de parler, se plaindre auprès de son ministre de l'économie. Qu'est-ce qu'il peut faire? Rien du tout, rien. Les pays africains disent, on s'en fout maintenant, on ne veut plus. Si vous voulez, prenez votre CFA, allez vous faire foutre avec. Tout le monde est aujourd'hui en train d'attendre la décision des BRICS pour créer une nouvelle monnaie. Si eux, ils décident de créer une nouvelle monnaie, c'est fini pour même pour le dollar, pour l'euro. Ça va être la catastrophe totale. Le seul fait qu'ils décident que maintenant nous devons avoir notre monnaie, c'est fini pour eux. Donc tout le monde est en train de prier pour que les BRICS décident maintenant d'avoir une monnaie. C'est tout. Qu'est-ce qu'il appelle la fragilité? Il est allé demander l'invitation pour le sommet des BRICS en demandant que Poutine ne puisse pas venir, que lui vienne à la place de Poutine. Vous ne voyez pas qu'il est fou? Si tu n'es pas fou, tu ne peux pas dire des choses pareilles. Ou il est sous l'effet de la drogue. C'est pas possible. Tu dis, quelqu'un qui est dans sa maison là, tu lui dis non, moi je vais venir te visiter là, mais toi tu sors. Moi je vais parler avec ta femme. Toi tu sors. Tu dis que s'il n'est pas fou, c'est qu'il est drogué. Eh oui, il est drogué. C'est un malade, c'est incroyable. Sa place est dans un hôpital psychiatrique. Ce n'est même pas à l'OTAN. Mais si l'OTAN c'est ça, eh ben c'est un dîner de cons, c'est une rencontre, un sommet de cons qu'on a dû assister alors, avec des gens comme ça, comme Macron. Non. Oh, bref, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.